Salut mes chers, toujours on est dans la structure de la phrase. Après avoir vu dans la première leçon qu'est-ce qu'une phrase, et dans la deuxième et la troisième et la quatrième la structure de la phrase. Maintenant, c'est à nous de s'exercer. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, j'aimerais bien vous demander de prendre vos cahiers et vos stylos pour faire les exercices avec moi. Alors, l'exercice. Pour chacune des phrases suivantes, précise si la phrase est simple, ou bien composée, ou bien complexe. Pour chacune des phrases suivantes, vous allez préciser si la phrase est-ce qu'elle est simple, composée ou bien complexe. Deuxièmement, le moyen utilisé. Le moyen utilisé dans cette phrase. Est-ce qu'on a une proposition indépendante, ou bien deux propositions indépendantes, ou bien une proposition indépendante et une proposition subordonnée. Et aussi la circonstance exprimée dans chacune des phrases, selon toujours les phrases. Commençons par la première phrase. Les matelots ont lancé une corde au baigneur. Les matelots ont lancé une corde au baigneur. Alors, cette phrase-là, est-ce qu'elle est simple, composée ou bien complexe? Et s'il vous plaît, au fur et à mesure, vous allez répondre dans vos cahiers. On va corriger les phrases groupe par groupe. Au fur et à mesure, j'essaierai de vous expliquer. Les matelots ont lancé une corde au baigneur. C'est la première phrase. La deuxième phrase. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. La troisième phrase. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Alors toujours dans chacune de ces phrases, vous allez préciser est-ce que la phrase est simple, composée ou bien complexe. Et aussi le moyen utilisé et la circonstance exprimée dans chacune de ces phrases selon le cas. Et je vous rappelle toujours que vous pouvez arrêter la vidéo si vous n'avez pas compris ou bien si vous n'avez pas encore fini. Alors j'espère mes chers que vous avez fini. Maintenant, passons à la correction. Alors maintenant, passons à la correction. Les matelots ont lancé une corde au baigneur. Les matelots, c'est le sujet. Le verbe, c'est ont lancé. Une corde, complément d'objet direct. Au baigneur, complément d'objet indirect. Et tous ces mots se regroupent autour du même verbe, c'est le verbe lancer. Alors, c'est une phrase simple. Elle est constituée d'une seule proposition indépendante. Il n'est pas lié à aucune autre proposition. C'est pour cela qu'on dit que c'est une proposition indépendante. La phrase 2. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. Je me jetais à la mer parce qu'il faisait chaud. Je me jetais à la mer, c'est la proposition principale ou bien la proposition indépendante. Parce qu'il faisait chaud, c'est la proposition subordonnée. Il dépend de la proposition principale. Et la phrase ici, c'est une phrase complexe. La circonstance exprimée, c'est la cause. Et il se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Le moyen utilisé, c'est parce que. Et parce que, c'est une conjonction de subordination. Dans la troisième phrase, l'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, c'est la proposition indépendante. Ou bien c'est une proposition indépendante. Il n'a pas gagné le match, c'est une autre proposition indépendante. Une autre proposition indépendante. Ils sont liés par mais.
Elles sont liées par mais. Mais c'est une conjonction de coordination. Alors, ici, la phrase est composée. Le moyen utilisé, c'est mais. Et la circonstance exprimée par mais, c'est la concession, l'opposition. Deux faits qui sont tout à fait le contraire. Jouer et ne pas gagner. Alors, c'est l'opposition. Voilà la circonstance exprimée. Alors, passons maintenant au deuxième groupe de phrases. La quatrième phrase. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. Elle a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. Elle a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. 6. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. 7. La chaleur de juillet nous accablait. La chaleur de juillet nous accablait. Alors, j'espère que vous allez faire l'exercice et vous allez relever dans ces phrases la phrase simple, la phrase composée et la phrase complexe, et aussi le moyen utilisé dans chacune de ces phrases et la circonstance exprimée. Et je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice et après voir la correction. Alors, si vous avez fini, mes chers, on peut passer à la correction. Alors, passons maintenant à la correction. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film dont tu m'as parlé. J'ai vu le film, c'est une proposition principale, indépendante. Dont tu m'as parlé, c'est une proposition subordonnée relative. Et dont, c'est un pronom relatif. Donc, la phrase est complexe. La phrase est complexe. Et le moyen utilisé ici, c'est le pronom relatif dans. Le pronom relatif dans. Et dans, elle remplace le film. La cinquième phrase. Elle a échoué à l'examen vu qu'il n'a pas bien travaillé. Elle a échoué à l'examen vu qu'elle n'a pas bien travaillé. Elle a échoué à l'examen, proposition principale, indépendante. Vu qu'il n'a pas bien travaillé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Elle dépend de la proposition principale. Et la phrase ici, c'est une phrase complexe. Elle se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle. Et le moyen utilisé ici, c'est vu que. Vu que, c'est une conjonction de subordination. Et la circonstance exprimée ici, c'est la cause. La sixième phrase. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetais à l'eau, c'est une proposition principale et toujours indépendante. Même si nous n'avions pas une chaloupe dehors, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de concession. Alors, la phrase ici, c'est une phrase complexe. Il se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle. Et la circonstance exprimée, c'est la concession. La concession, ça veut dire l'opposition. Et le moyen qu'on a utilisé ici, c'est la conjonction de subordination, même si. La septième phrase, la chaleur de juillet nous accablait. La chaleur de juillet, c'est le sujet. Nous, c'est le pronom complément d'objet direct. La chaleur accablait nous. Alors nous, elle a remplacé le complément. Et on dit nous, c'est un pronom complément. Accabler, c'est le verbe. Alors toujours ces mots, ils sont autour du verbe accabler. Alors on dit la phrase est simple et on a une seule proposition indépendante. J'espère mes chers que vous avez compris. Maintenant on passe à l'exercice suivant. Ou bien aux phrases suivantes. Les phrases suivantes. La phrase 8.
Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Et toujours, j'espère, ou bien j'aimerais bien que, au fur et à mesure, vous allez répondre dans vos cahiers. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. L'OAC a bien joué, il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, il n'a pas gagné le match. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. La phrase 11. On tirait 10 coups de fusil sur les requins pour les écarter. On tirait 10 coups de fusil sur les requins pour les écarter. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez commencé. Je vous rappelle, toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et si vous n'avez pas fini, si vous avez fini, vous pouvez voir la correction. Alors, mes chers, si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors, pour la phrase 8, les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient grosses, c'est la proposition principale, elle est indépendante. Qu'elles retardaient le retour du narrateur, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Quelle est la conséquence de grosses vagues? C'est retarder le retour du narrateur. Alors la phrase ici, c'est une phrase complexe. Et le moyen qu'on a utilisé, c'est si que. Si que. Et comme vous avez remarqué, était, c'est le verbe de la proposition principale, retarder, c'est le verbe de la proposition subordonnée. Alors la phrase est complexe et la circonstance exprimée, c'est la conséquence. La conséquence. Quelle est la conséquence des grosses vagues? C'est retarder le retour du narrateur. La phrase 9. L'OAC a bien joué. Il n'a pas gagné le match. L'OAC a bien joué, il n'a pas gagné le match. Toujours, on a deux propositions ici indépendantes. Deux propositions indépendantes. Le verbe l'OAC a bien joué, ces mots, ils sont autour du verbe jouer. Il n'a pas gagné le match, alors le verbe gagner. Alors, on a deux propositions indépendantes, ça veut dire la phrase est composée. Et les deux propositions sont juxtaposées parce que le moyen qu'on a utilisé ici, c'est la virgule. Phrase 10. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. Les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à la corde. Ici, les passagers, c'est le sujet de la proposition subordonnée relative et c'est le sujet de la proposition principale. Pourquoi? Qui ici, il remplace les passagers. On a le même sujet. Ça veut dire la proposition subordonnée relative et la proposition principale, ils ont le même sujet, mais ce n'est pas le même verbe. Les passagers qui m'avaient imité, s'étaient accrochés à la corde. C'était accroché à la corde. Alors, qui m'avait imité, c'est une proposition subordonnée relative. Et le moyen qu'on a utilisé le pronom relatif qui a remplacé ici les passagers. C'était accroché à la corde, c'est la proposition principale. Donc, la phrase ici est une phrase complexe. La phrase ici est une phrase complexe. Elle se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée. Et toujours, je vous rappelle que les passagers est le sujet de la proposition relative ici et aussi le sujet de la proposition principale. La phrase 11. On tirait des coups de fusil sur les requins pour les écarter. On tirait des coups de fusil sur les requins pour les écarter. On, c'est le sujet.
Tirer, c'est le verbe. Du coup de fusil sur le requin, c'est un complément d'objet direct. On tirait quoi? Des coups de fusil. Et dans quel but on tire des coups de fusil sur le requin? C'est pour les écarter. Attention, ici, pour est une préposition, c'est pas pour que. Alors, pour les écarter, c'est un complément circonstanciel de but. Je peux l'effacer, je peux dire tout simplement on tirait des coups de fusil sur les requins. Et la phrase est correcte. Alors, on tirait des coups de fusil sur le requin pour les écarter. Attention ici, pour est une préposition, c'est pas pour que. Et plus le verbe à l'infinitif. Alors, pour les écarter, c'est un complément circonstanciel de but. Alors on dit, la phrase ici est une phrase simple. Il y a une seule proposition indépendante. Et tous ces mots, ils se sont regroupés autour du même verbe sur le verbe tirer. On tirait quoi? Des coups de fusil sur le requin. Et dans quel but on tirait des coups de fusil sur le requin? Pour les écarter. Et qui va tirer des coups de fusil sur le requin? C'est on. Alors la phrase est simple. J'espère, mes chers, que vous avez compris. Passons maintenant au dernier groupe de phrases. Alors maintenant, passons au dernier groupe de phrases. Le père fait tout pour que ses enfants soient heureux. Ou bien, le père a tout fait pour que ses enfants soient heureux. Dans la première phrase, le père a tout fait pour que ses enfants soient heureux. Le père a tout fait pour que ses enfants soient bien nourris. Le père a tout fait pour que ses enfants soient bien nourris. La phrase 13, malgré sa pauvreté, il est généreux. Malgré sa pauvreté, il est généreux. La phrase 14, quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Alors, vous allez, pour chacune des phrases suivantes, vous allez préciser est-ce que la phrase simple, ou bien la phrase est complexe, ou bien la phrase est composée. Le moyen utilisé. Et aussi les circonstances exprimées. Alors j'espère, mes chers, que vous avez retenu vos réponses. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo si vous n'avez pas fini. Alors, passons maintenant à la correction. Le père a tout fait pour que ses enfants soient bien nourris. Le père a tout fait pour que ses enfants soient bien nourris. Le père a tout fait, c'est la proposition principale. Qui a fait, c'est le père. Pour que ses enfants soient bien nourris, qui va être bien nourri, ce sont les enfants. On a utilisé le moyen pour que. Et pour que ces enfants soient bien nourris, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Ça veut dire la circonstance exprimée, c'est le but. Et la phrase, c'est une phrase complexe. Il se compose d'une proposition principale et une proposition subordonnée circonstancielle. La phrase 13. Malgré sa pauvreté, il est généreux. Malgré sa pauvreté, il est généreux. On a un seul verbe. Tous ces mots sont autour du verbe être. Et malgré sa pauvreté, c'est un complément circonstanciel de concession. Et comme vous avez remarqué, on a ici deux faits qui sont opposés. Il est pauvre et il est généreux. Il donne la charité aux gens, il aide les gens, même s'il est pauvre. Mais ici, on a utilisé malgré sa pauvreté. Il n'y a pas le verbe. Malgré, c'est une préposition qui exprime la concession. Malgré, malgré, c'est une préposition qui exprime la concession. Malgré sa pauvreté, il est généreux. Malgré sa pauvreté, il est généreux. Alors on a un moyen, une circonstance ici, c'est avec le moyen
la préposition malgré. Alors malgré sa pauvreté, c'est un complément circonstanciel de concision. Il, c'est le sujet, et c'est le verbe, et généreux, c'est l'adjectif. Qui est généreux, c'est lui. Et la phrase est simple, parce que tous ces mots se sont regroupés autour d'un seul verbe, c'est le verbe être. Et la proposition, c'est une proposition indépendante. Il n'est pas lié à aucune autre proposition. La phrase 14. Quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Quoi qu'il soit gentil, personne ne l'aime. Quoi qu'il soit gentil, c'est la proposition subordonnée circonstancielle. Et le moyen ici, c'est quoique. On a utilisé le moyen quoique. Alors, quelqu'un qui est gentil normalement, tout le monde doit l'aimer. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a deux faits qui sont tout à fait le contraire, deux faits qui sont opposés. Ça veut dire qu'il y a la concession. Personne ne l'aime, c'est la proposition principale. Elle est indépendante. Et quoi qu'il soit gentil, c'est une proposition circonstancielle. Elle est dépendante. Il dépend de personne ne l'aime, la proposition principale. Alors la phrase ici est une phrase complexe et la circonstance exprimée est la concession. J'espère, mes chers, après avoir fait ces exercices, que vous avez maintenant compris la structure de la phrase et que vous pouvez former des phrases correctes. À bientôt, mes chers.